message qui va transformer ta vie. Amen. Qui va changer la façon dont tu vois les choses. Amen. Je ne sais pas comment tu réagis quand il y a des problèmes. Le premier point de la devise Ramoka, c'est quoi? Hein? J'entends beaucoup de choses. Ne pas se lamenter. Non. Accepter. Il y a un problème. Beaucoup de gens disent accepter la volonté de Dieu, point. Non, virgule. Hein? Même si. Le problème c'est quoi? Les gens n'aiment pas ajouter même si. Oui, j'accepte la volonté de Dieu. Même si elle est différente de la nôtre. C'est là où c'est compliqué pour certains. Parce que quand tu acceptes la volonté de Dieu, quand elle est différente de la tienne, alors là, tu es réveillé. Parce qu'à partir de ce moment, c'est facile de prier tous les jours. Et c'est pas facile de ne pas se lamenter. Pourquoi est-ce qu'on se lamente? Parce qu'on n'a pas accepté la volonté de Dieu qui est contraire à la nôtre. C'est pourquoi on se lamente. Tu vois, tu te lamentes parce que tu te dis non, pas ça. Tout sauf ça. Seigneur, je veux t'adorer, mais pas avec ça. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que je veux qu'on change la façon dont on voit les problèmes. Quand les problèmes surviennent dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Il y a un passage qu'on va lire. En fait, on va lire beaucoup de versets. Je vois des gens qui ont déjà des stylos, des papiers, c'est bien. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 6. Verset 15, verset... L'histoire dont je vais parler, vous connaissez Géhazi? Qui connaît Géhazi? C'est qui Géhazi? Géhazi, c'est qui? Le serviteur. Donc qui? Élisée. Ah, vous connaissez la Bible. Ok. Géhazi, il y avait un problème. Il y a 2 personnes. Il y a Élisée et Géhazi. Ok. Verset 15. Ok, je vais lire le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'est lui qui Géhazi, se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Bonne question. Comment ferons-nous? Qui s'est déjà posé cette question? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a beaucoup de dettes, c'est compliqué, je ne peux rien faire. Ah, Seigneur, comment ferons-nous? Géhazi avait peur. Pourquoi? Il a vu des chars et des chevaux tout autour. Il a vu les ennemis qui veulent le tuer, le faire du mal. Et le verset 16, il répondit, qui a répondu? Élisée. Élisée répondit quoi? Verset 16. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est ça la vie, le monde spirituel que nous vivons aujourd'hui. Tu es attaqué, il y a des ennemis, il y a des problèmes, mais ceux qui sont, si tu es sauvé et si tu es réveillé, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Mais le problème que nous avons, il y a les yeux physiques. Nous voyons nos problèmes avec les yeux physiques. Alors la question que je te pose, comment est-ce que tu vois les problèmes? Comment tu vois tes problèmes? Tu as attendu longtemps avoir un enfant? Tu réagis comment? Tu as attendu le mariage, tu as attendu la guérison, la délivrance. Rien ne change. Pourquoi? Tes yeux physiques te montrent quelque chose. Et quelle est ta réaction? Ah, Seigneur, comment ferons-nous? Et Élisée lui a dit, non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. Ça c'est le verset 16. Et verset 17. Élisée pria et dit, écoutez la prière d'Élisée. Il a dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Quels yeux? Mais il y a un problème ici. Le serviteur Géhazi avait vu quelque chose ou pas? Qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu les problèmes. Il a vu les chevaux.
Il a vu les ennemis. Mais Élisée dit, ouvre ses yeux. Pourquoi est-ce qu'il prie, ouvre ses yeux, alors qu'il a déjà les yeux ouverts? Hein? Ah, comme vous connaissez tout, je retourne au Burundi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas des yeux spirituels. Quand je venais ici pour cette conférence, il m'a dit, prie pour mon peuple, pour qu'ils aient des yeux spirituels. On ne peut pas cesser de se lamenter aussi longtemps qu'on n'a pas les yeux spirituels. Tu verras des problèmes toujours. Si quelqu'un te prêche, que tu n'auras jamais de problème, c'est un menteur. Dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Mais la question c'est, comment est-ce que tu vois ces problèmes? Comment est-ce que tu interprètes les problèmes? Il a dit, ouvre les yeux pour qu'il voie. C'est le verset 17. Et l'Éternel ouvrit les yeux. Si on dit seulement les yeux, mais ce ne sont pas les yeux physiques. Ce sont les yeux spirituels. Il a ouvert les yeux spirituels. Verset 17. Qui vit la montagne pleine de quoi? De chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Donc, Dieu a ouvert les yeux de Géasi et il a vu que ceux qui sont avec eux sont plus forts. Je veux te dire que celui qui est avec toi est plus fort que les problèmes que tu as. Peu importe ce qu'il y a. Ce n'est pas juste pour t'encourager. Il y a des gens qui disent, non, ces messages-là, c'est pour encourager, pour donner le moral. Non, moi, je vis ça. J'ai vécu ça. Il faut croire ça et vivre ça. Deux choses. Tu peux croire et ne pas vivre ça. Il faut croire ça et vivre ça. Si tu crois que Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, il est ton Sauveur, il est ton Seigneur. Et s'il est ton Seigneur, il prend le contrôle de ta vie. Alléluia. Ça, c'était juste pour... c'était une introduction. Je vais commencer maintenant. Amen. Je vais juste vous dire qu'il faut apprendre à ouvrir les yeux spirituels. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a pour toi. Mais je ne vais pas te mentir en te disant que tu n'auras pas de problèmes. Les problèmes, Dieu peut même permettre les problèmes pour te rendre plus fort. Pour que tu puisses arriver à ce qu'il a promis pour toi. Le peuple de Dieu a quitté l'Égypte. Mais pour arriver à Canaan, il fallait passer par le désert. C'était incontournable. Ils ont même essayé. Mais Dieu a fermé la mer Rouge. Il a dit, vous avez suivi l'enseignement sur la Genèse, le livre de la Genèse. Il a dit, si on ne ferme pas cette mer, ils vont retourner en Égypte. La preuve, ils se sont lamentés. Oh, en Égypte, il y avait au moins des concombres, il y avait des viandes, on était esclaves, au moins on mangeait bien. Combien, le frère qui vient de témoigner ici, dit, moi je faisais ça, mais apparemment il ne regrette pas. Mais le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui regrettent. C'est ça ma vie. Au moins toi, tu peux aller dans la boîte de nuit. Au moins toi, tu peux avoir une copine. Mais moi, je ne peux pas. C'est ça la croix, je vais au ciel. Et ils se lamentent en allant au ciel. C'est quoi ça? Dans le Seigneur, il y a la joie. Paul dit que ce qui était un gain pour moi est maintenant une perte. Aussi longtemps que tu regrettes les péchés du passé, alors là, tu n'es pas encore réveillé. Tu es juste un membre de Kangoka. Et tu n'es pas réveillé. Celui qui est réveillé, il a les yeux spirituels. Parce que si tu aimes encore le péché, je ne dis pas que la chair peut désirer le péché. Mais si toi, tu veux le péché, tu envies les pécheurs, tu envies les adultères, ça veut dire que tu as encore les yeux physiques. Et pour être sauvé, il faut que les yeux spirituels soient ouverts. Si ça ouvre, ça s'ouvre, alors tu dis, ah, maintenant, c'est la vie. Ah, le frère qui était ici, il a dit, comment est-ce que j'ai perdu tout ce temps? Comment est-ce que j'ai perdu mon temps? Au moins, il est encore jeune. Et s'il avait 80, 75, il dit, oh non, j'ai perdu tout ce temps. Moi, j'étais sauvé, j'étais très jeune. Je me suis dit, oh, au moins. Mais quand le Seigneur m'a pris, j'étais prêt à aller dans la débauche. Parce que il y a des gens qui me disaient, tu es encore jeune, tu ne sors pas, tu n'as pas de copine, tu n'as rien, tu perds ton temps. À ce moment, je me suis dit, ah, c'est vrai, je perds mon temps. Les gens me disaient, tu vas le regretter.
Pourquoi est-ce que je vais le regretter? Parce qu'il me disait, quand tu seras vieux, tu vas envier ta jeunesse. Mais maintenant, je suis content des années que j'ai passées dans le Seigneur. Parce que chaque jour dans le Seigneur n'est pas une perte. Chaque jour dans le Seigneur, chaque pas dans le Seigneur. C'est lui qui a les yeux ouverts. Il se dit, maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus de distractions. Il a dit, je ne veux plus de distractions parce que ça me fait perdre du temps. Il n'y a personne ici qui va passer maintenant, à partir d'aujourd'hui, qui va passer 100 ans si c'est terre. Personne, je peux le voir. Il n'y a personne. Mais il faut savoir qu'un jour ou l'autre, tu vas quitter cette terre. Tu vas quitter son corps. Et alors, si tu t'attaches sur les choses du monde, sur les plaisirs du monde, ça veut dire que tu as encore les yeux physiques de Géhazi. Si tu es entré dans cette porte étant Géhazi, tu vas sortir étant Élisée. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Il faut changer ta façon de voir les choses. Amen. Alléluia.